Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Renaud Cormier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de TZEIS. Il s'agit d'une structure commerciale de la société Akeris qui regroupe 1700 personnes. La société Akeris, en quelques mots pour commencer. Alors, la société Akeris aujourd'hui, c'est 3 grands métiers. La distribution, donc sous la marque TZEIS. La promotion immobilière, qui est restée sous la marque Akeris Promotion. Et puis les services immobiliers, c'est-à-dire l'activité d'administration de biens sous la marque Belvia. Donc vous êtes donc directeur général de TZEIS. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une structure que vous avez créée pour vous adapter à la crise qui touche de manière générale l'immobilier, mais aussi peut-être la gestion de patrimoine ? Alors effectivement, nous avons créé TZEIS en 2011, en avril 2011, donc on va bientôt fêter le 2e anniversaire. C'est une structure qui regroupe l'ensemble des structures de commercialisation historique du groupe. Et nous avons regroupé au sein de cette entité-là l'ensemble des activités de support à nos réseaux de commercialisation. Nous avons également regroupé dans cette entité toute la partie sourcing produits, puisque pour nous adapter à l'environnement et au niveau d'activité, on est passé d'une activité qui était monopromoteur et à destination quasi exclusive de nos propres réseaux de commercialisation à une plateforme qui aujourd'hui source ses produits auprès d'une cinquantaine environ de promoteurs nationaux et distribue via les réseaux propres du groupe ou des réseaux indépendants et non exclusifs, voire des conseillers en gestion de patrimoine. Donc qui sont vos clients aujourd'hui précisément ? Alors les clients de la structure TZEIS, ce sont des réseaux de distribution de produits immobiliers ou de produits immobiliers. Ce sont des conseillers en gestion de patrimoine. Ça c'est pour la partie, on va dire, aval. En amont, nos clients sont les promoteurs immobiliers ou les fournisseurs de produits financiers. Donc que leur proposez-vous ? Alors, par rapport aux distributeurs de produits, évidemment, ce que nous leur proposons, c'est notre capacité de commercialisation, puisqu'aujourd'hui, nous animons environ 400-450 commerciaux différents, selon leur statut, des salariés, des indépendants, sur l'ensemble du territoire. C'est une capacité de commercialisation d'un peu plus de 2000 logements par an, une capacité de collecte qui oscille selon les années entre 50 et 100 millions d'euros. Le secteur immobilier en difficulté, en particulier depuis 2012, ça reste une valeur refuge ou c'est vraiment la désertion des investisseurs ? Alors, il y a une désertion des investisseurs depuis en tout cas le début de l'année 2013, assez sensible dans les bulles de vente. On a coutume de dire chez nous qu'il y a 2 types d'investisseurs dans les bulles de vente. Nous avons coutume de dire... Lorsqu'un promoteur historiquement mettait en commercialisation une opération en accession, il avait pour habitude de vendre en vente assise au travers de ce qu'on appelait une bulle de vente. Généralement, c'est un Algeco bien décoré sur le site de commercialiser sur le site donc son opération. Et c'est vrai que notamment sous le régime de la Cellier, une part importante, puisqu'on estime que 60 à 65% des acheteurs qui venaient donc de leur propre gré se renseigner sur les produits étaient des investisseurs. Alors qu'historiquement, c'est vrai que les investisseurs étaient plutôt approchés par des conseillers en gestion de patrimoine, par des conseillers financiers, par des gens qui étaient spécialisés dans la vente d'investissements locatifs, en vente debout. On allait chercher des investisseurs, on allait chercher des particuliers, on leur expliquait la manière dont ça fonctionnait, pourquoi ça paraissait effectivement une valeur, à la fois une valeur refuge et puis un très bon support de préparation à la retraite. Depuis 2009 et la loi Cellier, une part importante de ces investisseurs allait directement en bulle de vente. Parce que la loi Cellier était une loi qui était simple, sur laquelle beaucoup de publicité avait été faite. Et donc il y avait, je dirais, une demande spontanée forte. Cette demande a disparu depuis... alors elle s'est réduite sur la fin de l'année 2012. Elle a quasiment disparu depuis le début de l'année 2013. Parce que les investisseurs ne connaissent pas bien le nouveau dispositif qui a été mis en place, qui est la loi du flot. Et quand ils la connaissent, ils ont un certain nombre d'a priori contre ce dispositif, à la fois parce qu'ils le comparent au dispositif Cellier, en tout cas le dispositif Cellier initial de 2009 et de 2010, qui est objectivement plus favorable à l'époque, et parce que la loi du flot est teintée d'une connotation sociale qui fait peur aujourd'hui aux investisseurs, alors que dans les faits, les niveaux de loyer qui sont imposés par la loi du flot, qui sont 20% en dessous des niveaux du Cellier, font que la population à laquelle vous allez vous adresser en tant que propriétaire représente 85% aujourd'hui des ménages. Donc vous le conseillez ? Nous le conseillons, puisque la loi du flot est plus favorable en termes de financement, en termes de besoin d'épargne, que ne l'était la loi Cellier de 2011 ou de 2012.
et qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier, malgré tout, une valeur refuge assez forte, et un des rares supports qu'un particulier peut utiliser aujourd'hui pour préparer notamment sa retraite, puisqu'on le sait tous, et je pense que l'actualité des mois qui viennent va encore une fois le confirmer, nous sommes assez mal partis pour avoir des niveaux de revenus, pour en tout cas les populations salariées au moment de leur retraite, qui leur permettront de maintenir leur train de vie. Quelles sont les perspectives que vous envisagez pour 2013, les perspectives économiques ? Alors dans le domaine de l'immobilier, nous ne nous attendons pas à une année exceptionnelle. C'est pour ça que nous avons adopté une stratégie assez offensive de gain de parts de marché, notamment en essayant de fédérer un maximum de distributeurs possibles. Je pense que passé ce début d'année un peu difficile, la fiscalité qui reste une motivation assez forte dans l'investissement locatif, va sans doute donner un petit coup de pouce à partir du mois de mai, avril-mai, puisque vont arriver les déclarations, les gens vont devoir faire leurs calculs, se rendre compte malgré tout qu'il y a de ce côté-là une augmentation de la pression fiscale. C'est généralement une incitation à l'achat dans nos types de produits. Et puis je dirais qu'au fur et à mesure où l'année va avancer, la loi Duflot va sûrement faire l'objet d'une communication plus importante, notamment de la part des grands promoteurs nationaux, qui aujourd'hui, ne voyant plus arriver d'investisseurs dans leur bulle de vente, vont devoir faire la promotion de cette loi. Et je pense que cette loi va faire son chemin. Simplement, ça va prendre un petit peu de temps, comme à chaque changement de réglementation. Merci Renaud Cormier. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.